Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le problème 1392, Longest Happy Prefix, qui est un problème de lead chord qui est classifié comme hard et qui introduit un concept très intéressant qu'on va voir tout à l'heure. Quel est le but de ce problème? On nous donne un string, par exemple level, et le but ça va être de trouver le plus grand préfixe qui est égal à son suffixe. Ça peut paraître un peu compliqué comme ça, mais si jamais on prend l'exemple level, on va regarder le préfixe L par exemple. Est-ce que le suffixe de la même taille que le préfixe est bien égal à L? La réponse, c'est oui. Si on check par exemple avec le préfixe de taille 2, LE, est-ce que le suffixe est égal à LE de taille 2? Eh bien la réponse est non, parce que LE n'est pas égal à EL. On pourrait faire ça, continuer, etc., etc., etc. On se rendrait compte qu'en fait, le seul préfixe qui est valable dans level, c'est L. C'est pour ça que l'output, c'est petit l. Une fois qu'on a compris ça, on peut se dire, une solution naturelle, ce serait de parcourir tous les préfixes, donc parcourir tout le string S, trouver tous les substrings, et comparer un à un le préfixe avec son suffixe correspondant de même taille. Le problème, c'est que si on réfléchit un peu à la complexité, ça va être une complexité en grand taux de n carré. On a une première boucle pour trouver le substring, trouver le préfixe, et une seconde boucle pour comparer ce préfixe avec ce suffixe. Ces deux boucles, dans le pire des cas, elle est en grand taux de n carré, et ça c'est un problème parce que quand on regarde les contraintes, on est sur du 10 puissance 5, et donc nous on aurait bien aimé avoir une réponse en grand taux de n. Ou grand taux de n log n, au pire des cas. C'est là où intervient le concept intéressant dont je vous parlais, le concept de string hashing. Donc, en quoi consiste le string hashing? Le string hashing, c'est tout simplement associer à un string une valeur qui est unique, ou du moins si elle n'est pas unique, une valeur qui est assez unique pour pouvoir résoudre des problèmes de grande taille. Pour pouvoir faire du string hashing, on a besoin d'une fonction de hashing, fonction qu'on va définir selon 4 critères, qu'elle soit déterministe, c'est-à-dire que chaque input produit le même output, chaque même input produit le même output. Il faut qu'elle soit efficiente, comme je vous rappelle, le but c'est vraiment de transformer cette étape de comparaison du préfixe avec le suffixe de grand taux de n à grand taux de 1. Si jamais la fonction de hashing n'est pas efficiente, elle est super compliquée, c'est pas quelque chose qui va nous intéresser nous pour notre problème 1392. Et enfin, on va définir dans notre fonction d'hashing, qui est juste une fonction polynomiale, le p, qui est donc le x qu'on va mettre à la puissance n-i, et le modulo de telle sorte à ce que nos outputs soient d'une part uniformément distribués, et d'autre part que on minimise les collisions. Donc je vous ai un petit peu spoilé, mais une fonction de hashing, en fait, ça va de string hashing ici, ça va juste être une fonction polynomiale avec la valeur ordinale de notre string multipliée par une constante qu'on va mettre à la puissance n-i. Ça, c'est une fonction polynomiale. Le problème, c'est qu'une fonction polynomiale, ça diverge, et ça diverge vite vers l'infini. Sauf que en informatique, on n'aime pas tout ce qui est tout ce qui diverge, on n'aime pas particulièrement tout ce qui est des grands integers. Pourquoi? Parce que ça prend de la place à stocker. En fait, plus c'est grand, plus on a besoin de bits pour les stocker. Et donc, pour parer à cela, on va appliquer une fonction modulo 10 puissance 9 plus 7, bon, pas forcément 10 puissance 9 plus 7, mais un nombre assez grand pour, d'une part, minimiser les collisions, et d'autre part, en fait, que ce soit pas non plus trop compliqué à stocker, parce que sinon ça va grandement ralentir notre algorithme. Une fois qu'on a compris ça, on va avoir une première boucle pour itérer à travers tous les préfixes, et pas une deuxième boucle, mais juste une comparaison entre la valeur hachée de notre préfixe avec la valeur hachée de notre suffixe. Une fois qu'on a compris ça, il suffit de le coder, donc je vous propose de passer au code direct. Vous allez voir, c'est une fonction relativement courte, et c'est en ça que je pense que ce problème est assez élégant. Donc on a besoin de 4 variables dynamiques ici, donc h préfixe, h suffixe, power,
Pourquoi power? Parce que, imaginons, on doit mettre P à la puissance 80. Ah ben, on veut pas faire P puissance 80, on veut avoir directement accès à l'information. Et enfin, best, qui va être le compteur de la longueur maximale de notre préfixe, plus 1, et vous allez comprendre pourquoi. Donc on initialise toutes ces variables. Et enfin, on va définir notre fonction de hashing, on va plutôt définir en fait les deux constantes qui nous intéressent. Si vous vous souvenez bien, on a deux conditions sur notre fonction de hashing. Il faut qu'elle soit d'une part uniformément distribuée, donc c'est pour ça qu'on utilise généralement un nombre premier. Et d'autre part, on veut minimiser les collisions. Mais on veut également que les nombres soient pas trop grands. Donc il faut trouver un modulo qui soit suffisamment grand pour éviter les collisions, 10 puissance 9 plus 7, mais qui soit pas non plus 10 puissance 80, qui serait trop coûteux en termes de mémoire pour notre ordinateur à stocker. Une fois qu'on a défini tout ça, on va parcourir notre array jusqu'à n-1. Pourquoi n-1? Parce que un préfixe, ça peut pas être lui-même. Sinon, à chaque fois, on retournerait s directement. Le problème aurait peu d'intérêt. Une fois qu'on a compris ça, on va calculer notre h préfixe, on va calculer notre h suffixe, on va updater notre power, juste notre puissance de p, donc fois p modulo mode. Et si jamais notre h préfixe égale à notre h suffixe, eh bien on va updater notre best de telle sorte que ce soit égal à i plus 1. Pourquoi i plus 1? Parce qu'on va retourner avec du slicing sbest. Donc imaginons, eh bien, L était un match. Ici, dans notre best ce serait 0 plus 1, donc 1. Donc qu'est-ce qu'on ferait? On ferait S de 0, 2 points, 1 exclu, qui est bien L. Moi je vous conseille toujours de regarder sur des petits cas pour voir est-ce que ça marche bien. En l'occurrence, ça marche bien, on est content. Une fois qu'on a ça, il suffit de remplir les fonctions de hashing pour le préfixe et pour le suffixe. Donc, vu que c'est une fonction polynomiale, on va pouvoir appliquer cette formule. hi de plus 1, pardon, hi plus 1, pour le préfixe, ça va juste être hi fois p, plus la valeur ordinale de si. On veut quand même la normaliser, donc moins ordre de a et plus 1 pour avoir un petit peu de clarté. Et le tout modulo mode. Pour le suffixe, ça va être très similaire, sauf que ça va pas être le suffixe qu'on va multiplier par p, ça va être la valeur ordinale de s n-i-1 moins ordre toujours de a plus 1, et cette fois non pas fois p, mais fois power. Si on regarde bien, h suffixe, donc le premier terme, il va toujours être égal au premier terme. Donc on est bon. Et on n'oublie pas d'appliquer la fonction modulo par-dessus. Je veux bien petit égal. Petite faute de frappe. Et deuxième faute de frappe. Excusez-moi. H préfixe fois P. Oui, j'ai mis des crochets à la place de parenthèses. Bon. Je suis un petit peu fatigué. Veuillez m'excuser. Et pareil en fait ici. Qu'est-ce que j'ai fait? Hop. Normalement on devrait. On voit que ça compile bien. Et si on soumet, on va se rendre compte qu'on est meilleur en termes de mémoire que 90% des gens et meilleur que 40% des gens en termes de vitesse. Donc voilà, j'espère que cette solution vous aura plu. En tout cas, je la trouve assez élégante. Comme vous pouvez le voir, il y a
12 lignes de code réel, enfin 10 lignes de code, pour un problème hard, et un problème qui est très facilement visible et compréhensible, mais dont la solution nécessite quand même des concepts un peu plus compliqués, notamment le stringage. J'espère que je vous aurai appris quelque chose. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Salut!